Bonjour à toi cher spectateur, La Daronne de Jean-Paul Salomé, c'est un film qui m'intriguait. Qui m'intriguait parce que j'aime beaucoup lorsqu'un réalisateur se dit qu'il va prendre Isabelle Huppert et qu'il va la détourner et essayer de lui donner une image qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Parce que mine de rien, Isabelle Huppert, c'est quand même la caricature de l'actrice française la plus classique du monde. Et j'aime bien les réalisateurs qui se jouent justement de cette image qu'a Isabelle Huppert et qui décident de l'embarquer dans des sacrés délires. Et là, le délire était quand même bien fumé. Le résumé pour faire simple, Patience est une mère de famille qui se charge de traduire l'arabe pour le groupe des stupes dirigé par son ami et amant Philippe. Mais du jour au lendemain, sa vie va basculer lorsqu'elle va décider d'aider l'aide-soignante qui s'occupe de sa mère dans son EHPAD. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à saluer les Américains qui ont décidé, potentiellement pour une sortie dans leur pays, de renommer le film Mama Weed. Et j'adore ce titre. J'aime beaucoup ce titre. Au-delà de ça, je trouve que le film de Jean-Paul Salomé est une proposition de cinéma qui est plutôt iconoclaste dans son genre. Parce que, soyons sincères, la plupart des comédies qui voudraient s'inscrire dans cette veine, de partir d'un concept et d'amener un personnage dans une situation où elle n'a pas l'habitude de se retrouver, j'en ai vu plein. Et la plupart du temps, ça se plante, parce que l'idée de base est uniquement d'amener un personnage dans une situation où on ne l'attendrait pas. Et donc du coup, c'est un concept qui tient pas la route, en fait, sur 1h30 ou 1h45 de film, comme c'est le cas ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Jean-Paul Salomé, avant de concevoir un film basé sur un personnage, c'est basé sur une vraie enquête policière. Un truc simple, mais qui fonctionne. Et c'est ça en fait que j'aime beaucoup. On va en parler dans la partie scénario, mais c'est cette partie-là que j'adore le plus dans ce film. C'est qu'on est réellement sur une proposition de cinéma qui se veut avant tout être un polar auquel on a greffé de la comédie. Et mine de rien, ça fait le taf. Ça fait le taf parce que du coup, on n'a pas la sensation que le film se suffit uniquement à son concept de base, on n'a pas la sensation que le film se repose uniquement sur des gags autour de son personnage, on a vraiment l'impression qu'il y a une juxtaposition de différents événements qui amènent un personnage à basculer comme ça, à choisir cette situation, et ensuite à aller au premier degré dans cette position. Pas avec du second degré, un petit décalage, ou genre se dire non mais ce que je fais, voilà, je veux pas être pris, pisse et tout. Non, on a vraiment cette impression que le personnage va aller au bout de sa démarche. Et mine de rien, juste cette idée, c'est ce qui me plaît dans ce genre de film. Détourner une image pour donner lieu à un objet de cinéma surprenant est la chose qui passionne le plus un spectateur lorsqu'il se dirige dans une salle, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on réussit ce petit pari, qui peut sonner comme extrêmement anecdotique, on peut donner lieu à une œuvre qui sort de l'ordinaire. Ainsi, le nouveau long métrage de Jean-Paul Salomé voulait clairement s'inscrire dans la veine des œuvres qui détournent l'image d'Isabelle Huppert, pour construire une nouvelle carrière presque à l'actrice, et le pari, bien loin d'uniquement se limiter à cela, est assez jouissif à regarder. L'œuvre qui en découle est assez excentrique et folle pour réussir à nous embarquer au bout d'un sacré délire. En termes d'écriture, donc c'est basé à la base sur le bouquin de Anne-Laure Kerr, qu'elle a ensuite réécrit avec Jean-Paul Salomé et la participation d'Antoine Salomé. En termes de pure écriture, la partie polar est vraiment prenante. Au bout d'un moment, soyons sincères, elle tourne un peu en rond. C'est mon plus gros souci. C'est qu'on va dire qu'au bout d'une heure et demie de film, on a l'impression que le dernier quart d'heure est de trop et qu'il n'a pas vraiment de nécessité. Ou alors qu'il y a un petit quart d'heure avant qu'il aurait fallu retirer. Je pense notamment à toute la partie mariage chinois, pour pas trop spoiler. Cette partie-là, je trouve qu'elle est vraiment de trop. Elle sert à dénouer certains nœuds dramatiques, mais elle est un petit peu trop par rapport à tout le reste de l'histoire, et on a l'impression que le film aurait dû presque durer 1h30 seulement, et que la narration et la dramaturgie ont tendance à vouloir rallonger certains détails, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça patauge un peu, et on a l'impression que les trois auteurs, dans leur écriture, ils savent pas forcément comment justement amener certains retournements qui devraient bouger la position du personnage de Patience. Et c'est peut-être mon plus gros souci, c'est cette sensation que l'écriture patauge un peu, et à vouloir trop amener le polar dans ses retranchements, on oublie que c'est un concept à la base. Et que peut-être le concept doit apporter également un petit plus pour dynamiser le récit. Genre ici, faire en sorte que ça soit un polar avant d'être un polar à concept autour d'un élément comique. Mais du coup, à force de vouloir en mettre trop, finalement, le récit est peut-être un petit peu trop plan-plan et finit par oublier qu'il doit se dynamiser. C'est mon plus gros souci. Mais derrière ça, il faut reconnaître qu'il y a une vraie proposition. Il y a un personnage qui tient énormément la route et qui fait que l'ensemble joue très bien la balance entre comédie et polar. Les frères Salomé, avec l'aide de l'auteur du roman d'origine Kerr, donnent lieu à une narration qui fonctionne grâce à un atout majeur.
C'est une vraie, belle et puissante enquête policière qui se met en place devant nous, bien au-delà de simplement être une comédie délirante et fumée. C'est un atout que l'on peut parfois reprocher à certains scénarios, de ne pas être la promesse de base d'une proposition de cinéma alors détournée. Mais la forme ici présente donne tout simplement lieu à un petit fragment d'écriture qui nous embarque, qui sonne comme haletant avant d'être amusant. Et c'est cela que l'on retient à la fin, cette impression de s'être éclaté avant d'avoir pu se laisser embarquer par le décalage des situations. En termes de mise en scène, Jean-Paul Salomé a choisi de construire son film avec beaucoup de tension. C'est la partie que j'ai le plus appréciée dans la mise en scène, cette sensation qu'il y a un vrai rythme, il y a une vraie énergie, il y a une vraie envie de dynamiser le récit et de pas uniquement faire en sorte que ça se base sur on va amener de la comédie là, puis là on va rester sérieux, puis là on va aller comme ça, puis là on va aller comme ça. Non, on sent que le but premier de Salomé, c'est avant tout de construire une enquête qui ait du sens et qui ait surtout de la tension. C'est-à-dire que littéralement, les 40 premières minutes, je vous défie d'avoir envie de rigoler. Il y a des petits moments où on a envie de rire, et ce sont des petits moments. Parce que le reste du temps, on est en train de se dire, ok, on m'avait pas dit que je serais autant sous tension et que je me demanderais ce qui allait se passer, ou comment ça allait se passer, ou comment elle allait réussir à revendre machin et à faire machin. Donc, ne vous fiez pas trop à la bande-annonce, qui a tendance à beaucoup miser sur la partie comédie, mais vraiment, le film est un polar que je trouve extrêmement juste en termes de mise en scène. Le rythme du montage, etc. Tout ça, c'est vraiment ce qui amène le plus d'énergie, je trouve, à l'ensemble de la réalisation de Salomé. Et après, évidemment, derrière, il sait qu'il peut jouer avec son personnage principal, et du coup, la mise en scène prend un autre sens. C'est assez drôle comment Salomé choisit de mettre en scène son héroïne, comme s'il savait de base que son projet était avant tout de jouer avec cette femme et de construire une comédie sous-jacente à son récit pour donner lieu à un polar, et ensuite, par le biais de sa mise en scène, à une comédie pure et dure. C'est ainsi que se développe un travail du cadre qui cherche avant tout à iconiser, donc en un sens à grossir l'imagerie qui se met en place devant nous, pour ensuite comprendre que le spectateur va se laisser prendre au jeu et ainsi mettre en place correctement par la suite des choses une aventure hors norme qui va nous surprendre, peut-être pas par sa forme, mais par son geste. En termes de casting, alors déjà j'ai trouvé Hippolyte Girardot excellent. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais ici je le trouve très attachant et très juste. Farida Ouachani, Liliane Rover, ainsi que Iris Brie, Nadja Nguyen et Rebecca Marder, ce sont les personnages ensuite que je retiens le plus et les prestations qui m'ont le plus marqué parce que les trois quarts, elles sont vraiment excellentes. Il y en a d'autres qui sont juste bien, mais les trois quarts sont vraiment excellentes et je trouve qu'elles apportent beaucoup par le biais de leur personnage à l'avancée de cette histoire. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de m'attacher à elle et voilà, c'est ça qui m'a marqué. C'est ça qui m'a marqué. Et après, bien évidemment, on retient surtout cette grande actrice principale en tête d'affiche qui, elle, est vraiment surprenante. Mais au-delà de ça, c'est évident qu'elle aurait dû avoir ce rôle. Isabelle Huppert est terriblement drôle dans le rôle de Patience. Bien au-delà de réussir totalement à jouer avec son image cinématographique, l'actrice développe un talent comique qui me fascine encore et toujours. Au bout du compte, La Daronne est un film que j'ai beaucoup aimé parce que ça n'est pas le film forcément que je m'attendais à voir. Disons que, comme je l'évoquais au début, des fois on propose quelque chose et on va à l'encontre de cette proposition. Et ça peut donner lieu à un film du coup qu'on ne va pas apprécier parce qu'on se dit c'est pas ce qu'on m'avait promis. Là, j'avoue que la partie comédie ne m'intéressait pas plus que ça dans ce film. Et que je me suis dit, ça peut être très lourd. Et finalement, Jean-Paul Salomé a proposé un vrai polar qui a des petites teintes de comédie. Et c'est finalement la plus belle surprise que je pouvais attendre de La Daronne de Jean-Paul Salomé, qui est vraiment pour moi, pas un gros coup de cœur, mais juste un petit coup de cœur que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle, parce que là où on aurait pu s'attendre à un truc lourd et potache, on a un truc qui est sérieux et qui amène de la comédie de manière subtile. Donc ouais, La Daronne, bah allez-y, ça va vous surprendre je pense. A plus.